Comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et il y a depuis des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. Donc on a Gabriel Attal qui s'en prend à Emmanuel Macron, celui qu'on appelait encore il y a quelques mois le protégé du président. Et maintenant il a choisi de prendre ses distances. Il nous dit clairement qu'il ne comprend plus les décisions du président de la République. Il y a eu la dissolution et depuis des choix qui donnent le sentiment d'acharnement à vouloir garder la main absolument. En gros ils nous disent que beaucoup pensent en silence. Que Emmanuel Macron s'accroche au pouvoir et il refuse de lâcher l'affaire, même de laisser la place à quelqu'un d'autre. Franchement, ce qui rend cette phrase encore plus forte, c'est que Gabriel Attal est une créature politique de Macron. C'est lui qui l'a repéré, propulsé, nommé ministre et même premier ministre. Aujourd'hui, il est là, il lui tourne le dos publiquement, franchement. Là, franchement, pour moi, ce tag, c'est plus qu'un désaccord. Peut-être que Gabriel Attal veut exister seul, ou même peut-être préparer la suite. En tout cas, Emmanuel Macron voit son ancien élève prendre le large. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On peut en débattre. N'oubliez pas de vous abonner. Donc on a Jordan Bardella qui vient de dire que si les Français le veulent, nous sommes prêts à gouverner. Et tout ça après la démission de Sébastien Lecornu. Ok, donc il est prêt à gouverner, mais comment exactement? Parce que Jordan Bardella, il faut le rappeler, n'a jamais eu un vrai poste de responsabilité dans le privé, ni même géré une équipe. N'a même jamais pris de décision concrète qui pourrait impacter la vie des gens. Savoir maintenant, il est en politique depuis plus de 17 ans. Ce gars-là, il vit dans la politique, il a connu que ça. Alors quand il te dit qu'on est prêt à gouverner, franchement on peut se poser une question très simple. Comment tu peux être prêt à diriger un pays, un gouvernement, quand tu n'as rien fait de ta vie? Faut savoir parce que gouverner, ce n'est pas faire des punchlines à la télé, même sur les réseaux, mais c'est de prendre des décisions difficiles. Gérer des crises, écouter les gens, même assumer les conséquences. Et jusqu'à aujourd'hui, Jordan Bardella a appris à faire campagne, mais pas à gouverner. Attention, hein, franchement, ce n'est même pas une attaque personnelle. Mais quand tu es là, tu demandes la confiance de millions de personnes. Tu dois être prêt à montrer autre chose qu'un beau discours à la télé. Oui, peut-être qu'un jour, ils seront prêts à gouverner. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Franchement, on peut en débattre. Et abonnez-vous pour plus de news. Séquence totalement lunaire, écoutez bien. C'est à cause de gens comme Monsieur Vallée que sur les bouteilles de shampoing il y a marqué ne pas boire, voilà, parce que en fait vous confondez des choses qui n'ont rien à voir. Monsieur Guéraud. Si vous êtes vraiment que les gens soient moins pauvres, Monsieur Vallée, dans ce cas-là, je m'étonne que vous ayez voté, parce que moi je regarde les votes, parce que vous dites, même si je vous écoute, c'est douloureux, je souffre, mais je le fais. Mais ce que vous votez par contre à l'Assemblée nationale, ce que vous faites, allez, s'il vous plaît, laissez parler. On va pas tout mélanger parce que là ça devient pénible. Allez-y, terminez. Donc, si vous le faites, pourquoi est-ce que vous acceptez absolument toutes les exonérations de cotisations sociales et fiscales pour les grands patrons, pour les grands groupes et toutes les politiques qui ont consisté à piller l'argent de la consommation populaire, à prendre sur la TVA, et à l'injecter directement dans des exonérations de cotisations. Allez, un mot s'il vous plaît, Le Guillaume jour Darret. où vous serez cohérent là-dessus, on est cohérent. vous pourrez me parler du reste. On veut qu'il y ait plus de chefs d'entreprise pour qu'il y ait plus de salariés dans le pays. Que vous m'interrompiez, soit, mais n'interrompez pas votre propre intelligence. Parce que là, ça commence à se voir. Allez, Guillaume Darret. J'aime pas les flatteurs. Non, mais juste, essayez de prendre en compte le fait que quand on parle d'économie, c'est du sérieux. Oui. Et que quand on parle d'économie à l'Assemblée nationale, le fait constant, c'est que vous voulez faire le Rassemblement national... C'est à cause des gens comme vous qu'il y a marqué ne pas boire sur les bouteilles de shampoing. Monsieur Giraud rappelle au Rassemblement national. Il vote souvent avec les macronistes au Parlement. Franchement, ce n'est même pas une théorie. Vous pouvez voir, les votes sont publics. Pour les exonérations fiscales pour les grandes entreprises. Même sur les politiques qui favorisent les multinationales. Le RN a toujours voté comme Macron. Franchement, faut dire la vérité, le programme économique du RN ne casse même pas le système, il le renforce. C'est la vérité. Là, franchement, c'est très bien. Il le rappelle que derrière ces grands discours, il y a souvent les mêmes votes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, on peut en débattre. Bruno Retailleau qui impose ses conditions, écoutez bien. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un homme de gauche. Certainement pas. Certainement pas si ce gouvernement était dirigé par un macroniste. Le problème que j'ai vu apparaître dès dimanche soir, lorsqu'il y a eu l'annonce du gouvernement, c'est que, alors que les macronistes avaient perdu les élections législatives anticipées après la dissolution, on avait un gouvernement resserré justement sur une base macroniste. Mais vous avez accepté pendant un an de faire partie d'un gouvernement dirigé par un macroniste, comme vous. C'était très différent. Michel Barnier, issu de LR, François Bayrou, ensuite, avec un certain nombre de ministres LR et aussi d'autres sensibilités. Et Sébastien Lecornu, à qui vous avez dit oui avant de changer d'avis. Mais je n'ai pas changé d'avis.
pardon, je n'ai pas changé d'avis. Il nous dit clairement qu'il ne viendra pas au gouvernement si c'est dirigé par un homme de gauche ou un macroniste. Donc selon lui, la France est très majoritairement à droite. Alors déjà, je le rappelle, Bruno Retailleau, c'est bien celui qui a fait 6% aux élections et aujourd'hui, il vient nous expliquer à tout le monde où serait la majorité du pays. C'est trop. Parce que pour moi, si la France serait majoritairement à droite, on aurait plus de 6%. Bref, encore une fois, les partis préfèrent se diviser plutôt de se rassembler et régler les problèmes de la France. Parce que eux, pendant qu'ils posent leurs conditions, c'est la France qui galère. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on peut en débattre.